Chapitre 3. Le miroir de l'âme. Tao était triste, car il se sentait coupable d'avoir fâché son père et de ne pas avoir fait son devoir. De plus, il avait oublié le casse-croûte de sa maman. Il s'arrêta à l'orée du bois. Un sentiment d'angoisse l'envahit tout entier. Qu'adviendrait-il si son âme devenait trouble maintenant, à cause de tous ces événements? Pris de panique, il n'osa pas traverser le bois, de peur d'être dévoré par le dragon noir. Il s'était bien armé d'une branche solide de bambou, mais le courage lui manqua. Le souvenir de Fulung avait pris possession de ses pensées. Tao se mit à pleurer et se cacha derrière un bosquet. Le soleil était en train de disparaître derrière la colline et la nuit s'approchait à grands pas. Tao paniquait de plus en plus et il savait que sa mère serait inquiète. Mais il fit demi-tour et rentra discrètement dans la cour derrière le restaurant et se replia dans sa cabane. Il prit Bandit sur son cœur et pria pour ne pas qu'on les découvre. Entre-temps, Kimae était rentrée, inquiète de ne pas avoir vu Tao descendre dans la plaine. Chen raconta qu'il était parti, mais vit le casse-croûte encore sur la table de la cuisine. Paniqué à son tour, Chen ferma le restaurant, prit une torche et un sabre qu'il avait reçu des mains d'un général pour avoir sauvé sa fille de la noyade. Il prit Kimae par la main et tous deux descendirent en courant et en hurlant. « Tao! Tao! Où es-tu? Tao !» Après une heure de recherche dans les alentours, Chen et Kimae rentrèrent en larmes et appelèrent des voisins au secours. Lorsque tout à coup, Tao sortit de sa cabane avec Bandit. Il appela sa maman qui se précipita sur lui et le serra très fort dans ses bras. Chen, furieux, lui administra une paire de gifles avant de s'effondrer en sanglots. Tao ne pleurait pas, mais il était triste d'avoir causé tout ce désordre. Chen reprit son activité, mais Kimae prit le temps de rester avec son fils. Tao n'osa pas dire à sa mère qu'il avait eu tellement peur. Kimae alla remplacer Chen en cuisine. Il s'approcha de son fils, s'excusa et justifia son geste de colère en prenant soin de lui dire que son acte avait été guidé par une très grande peur. Peur de perdre son fils. Cette peur si forte, si intense, qui n'avait d'égal que la force de son amour. Il dit à son fils que la peur était un sentiment humain et qu'il demandait pardon d'avoir agi comme cela. Tao se sentit rassuré par cet aveu, car il pensait que les adultes n'avaient pas le droit d'avoir peur, que la peur était un sentiment de petit. Puis, timidement, Tao demanda à son père de lui pardonner et lui raconta son aventure et cette peur panique qui l'avait envahi. Chen prit le petit dans ses bras et d'une voix rassurante lui dit « Si j'avais su, je ne t'aurais pas laissé aller tout seul. Demain, si tu veux, je t'accompagnerai. Nous irons tous les deux chercher maman au champ. » Puis, Chen conduisit son fils dans sa petite chambre et alors que Tao s'installait dans son lit, pour la première fois depuis bien longtemps, il prit place à côté de lui et lui raconta l'histoire de la fille du général Hukurag. Elle faillit se noyer un jour dans la rivière qui traversait la vallée en voulant rattraper un petit cerf-volant qu'elle avait elle-même fabriqué. Occupée à ramasser du bois dans la forêt pour l'hiver, Chen vit la petite Ximin jouer au bord de l'eau avec son cerf-volant.
Il ne prêta pas particulièrement attention à elle, pensant que ses parents étaient à côté. Alors qu'il chargeait la charrette de troncs et de branchages, Chen vit la petite basculer dans l'eau et disparaître rapidement dans l'écume des petites chutes qui longeaient le chemin du retour. Sans hésiter une seconde, Chen se jeta à l'eau, sans même enlever sa chemise au risque de se faire emporter à son tour dans le tumulte de l'eau tourbillonnante. Heureusement qu'il avait encore pied à cet endroit, car il ne savait pas nager. En quelques secondes, il était sur les lieux et cherchait encore, plongea ses mains, puis la tête, en retenant son souffle, puis dans l'énergie du désespoir s'enfonça entièrement sous l'eau, les yeux grands ouverts. Dans cette interminable attente, Chen accrocha du bout des doigts la manche de la petite robe de Ximine et tira si fort que le petit corps remonta d'un coup à la surface. Il la poussa violemment vers le rivage et pendant que la petite toussait et recrachait de l'eau sur les berges, il fut entraîné dans le courant, impuissant et sans pouvoir réagir. À chaque fois que ses pieds touchaient le fond, il poussait un grand coup pour remonter à la surface. Sa tête heurta une branche et il crut que sa dernière heure était arrivée. Puis, à l'agonie, le courant l'ayant abandonné quasiment sans vie sur le bord du rivage, près d'un petit pont de bambou, il reprit rapidement ses esprits et, dans un sursaut d'espoir, remonta le courant à la recherche de Ximine. Tout à coup, il entendit les pleurs de l'enfant qui semblait perdu sur le rivage. Elle était en état de choc, coincée sur la berge, entre l'eau et le chemin. Il lui fallait une échelle pour la récupérer. Chen accourut pour la rassurer et lui tendit une branche pour qu'elle puisse se hisser près de lui. À ce moment, des cavaliers de la garde arrivèrent et purent ramener Ximine et Chen sains et saufs au village. Le lendemain, Chen fut reçu par la garde impériale et le général Huai en personne. Le général lui remit lors d'une cérémonie officielle un magnifique sabre de combat dont la poignée était ornée d'un tigre aux yeux de rubis. Ce sabre avait une valeur inestimable, c'était un véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Le général lui avait offert ce cadeau pour son courage, car sans cet acte héroïque, Ximine aurait été emportée par la rivière à jamais. Puis, Chen versa une petite larme à l'issue heureuse de cette aventure et tourna la tête pour embrasser son fils. Tao s'était endormi, une main serrant son pendit et l'autre perdue dans celle de son père. Avait-il entendu la fin de l'histoire? Chen se retira sans faire de bruit et referma la porte de la chambre. Il scruta le ciel avant de fermer les volets et de s'en rejoindre Kimaï dans la chambre.